De ton côté, Sandy, quand tu t'approches du cadavre, il y a clairement une tenue militaire. Il a un uniforme militaire. Il a des Rangers. Il a une tenue, un treillis. Tu, tu vois par contre que tout son flanc, il a une trace de griffure énorme. Et quand tu le fouilles, c'est bien ça, hein, tu voulais fouiller. Ouais, tu parles du coup à Shirley, ça. Ouais, à Shirley. Donc tu voulais le Oui. fouiller, hein, c'est bien ça. Ouais. Ben, tu le retournes et t'as un mouvement de recul. L'homme a sur le visage, en fait, son visage est recouvert d'écailles. What? C'est quoi ça, bordel? Attends, y a quelqu'un qui est venu avec moi. Il y a Placido, non, avec moi? Non, les autres ils te couvrent, ils sont autour Oh de merde, je toi. suis toute seule. Enfin, ils sont autour de toi, je suppose. Placido et Shirley sont autour de toi. Tandis que c'est vrai qu'Owen est resté un peu à l'écart, en train de Ouah, bricoler sa je longue. saute en arrière, quoi. Je dis, les gars, putain, faut que vous voyez, regardez ça, c'est dégueulasse. Owen, toi qui comprends des trucs, là. Non, parce que là, c'est flippant, ça. Faut vraiment que je regarde le cadavre. Du coup, je m'approche un peu avec dégoût, mais j'essaie de regarder ce qu'il en est exactement. Regarde sa gueule, putain, c'est spécial. Et en effet, oui. Je- Effectivement, l'homme, tu te dirais que, bah déjà, donc, quand toi tu t'approches, bah, effectivement tu constates ça. Après, t'es pas médecin, t'es ingénieur, hein. La biologie, c'est pas trop mon truc. C'est vrai que c'est pas ton domaine. Et puis là, pour le coup, là, vous Oh, êtes mais devant attends, un. la biologie, c'est pas ton truc, il a des écailles sur la tronche. C'est spécial, quand même. Ah oui, 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 oui. Il a pas une rhinite, le gars. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est pas normal. Après, plus que ça, je sais pas. C'est posé ou ça pousse sur sa peau, quoi? Je prends un petit bâton, comme ça, je teste. Bah, ça semble être sa peau en fait, Waouh. C'est elle-même. genre un homme lézard, quoi, en quelque sorte. Effectivement. Ok. Je sais pas, je prends un petit bâton, je regarde un peu au niveau des dents, voir si c'est des dents humaines ou des dents plutôt lézards, hein. Tu commences à soulever. Effectivement, Spécifiques. tu vois qu'il a une, une mâchoire, ben, assez. Tu dirais pas le lézard, parce que des lézards qui ont cette dentition-là, t'en as pas vu. Mais dernièrement, tu viens de voir des petites créatures, même s'ils étaient petites, qui avaient une dentition peut-être plus proche de ce qu'il avait. C'est-à-dire, il a l'air d'avoir beaucoup plus de canines, effectivement. D'accord. Bon, il faut vraiment qu'on se barre d'ici, hein. Et j'ai regardé ses yeux aussi tant qu'on y est, j'essaie d'ouvrir la paupière avec le bâton. Avec beaucoup de dégoût. Moi, je lui fais les poches pour Ah, l'instant, ah, là. ah, alors, J'essaie de t'essaies de faire regarder. ça avec un bâton, hein, c'est un peu. Tu lui Indique un bâton, mais voilà, un truc un peu fin. tu lui fais, tu commences à lui faire les poches. Ben, déjà, tu trouves, ben, tu trouves une arme, puisque tu, tu trouves un pistolet sur lui. Il était Ok. armé. Et, et tu vois un espèce de logo militaire, semble-t-il, comme un écusson, euh, peut-être de régiment, tu ne sais pas. Euh, mais il y a la langue, il y a des lettres, mais clairement, et c'est pas une blague, c'est du chinois. D'accord. tu, Il y a des... du coup, j'enlève le chargeur un peu du pistolet, je regarde s'il y a des balles. tu ouvres, tu vois qu'il y a des balles. Par contre, tu vois que il est pas plein. Ouais, d'accord. Il a dû tirer et beaucoup. Ah, il s'est fait D'ailleurs, choper en par un regardant, gros tu vois truc. qu'il y a des douilles. Et, Aïe, aïe. et à ce moment-là, ceux qui surveillent
vous, vous entendez des craquements de branches. C'est gros, c'est proche, ça s'approche. Que faites-vous? Chut, fermez-la. Je quitte la clairière en faisant le moins de bruit possible pour aller me mettre dans la végétation. Je sors mon fusil d'assaut et je me mets enfin, proche de Sandy et Shirley. Très bien. Moi, je suis Shirley de très près. D'accord. Owen et vous revenez vers la lisière. Mon cher Placido recule, l'arme au poing. Et, et Sandy, qu'est-ce que tu fais? Je me cache aussi. Très bien. Ça doit être un gros. Tu te caches aussi, mon cher Placido? Oui, enfin, je le mets à l'orée du bois, quoi. Ce que je vous voyais sortir est immense. Au début, il devait être presque allongé, comme il était tapi. Mais au moment où il arrive dans la clairière, il se déploie. Il, euh, il est énorme. Il se redresse et il est sur deux pattes. C'est, vous n'êtes pas spécialiste, hein, mais on en voit tellement dans les. Ça ressemble en tout cas à ce qu'on pourrait dire à un genre, on va dire, à un T-Rex quoi. Mais c'est pas un T-Rex. C'est proche de ce que ça pourrait ressembler. Il fait, ouais, il est très haut. Il doit bien faire 4 mètres. Et étrangement, ça vous avez jamais vu dans les livres, dans les musées. Vous avez pu voir. Il a, il a des genres d'épines, euh, comme des cornes pointues sur la tête. Une ligne comme ça de cornes pointues. Il en a 4 qui sont alignées, qui partent du front pour aller jusqu'à sa nuque. 4 grosses épines, euh, 4 grosses cornes. Et ça, vous n'avez jamais vu. Tout le monde a vu un peu des crânes de dinosaures, hein, de ce type de dinosaures dans les films, dans les musées, que sais-je. Mais ça, non. Certes, vous n'êtes pas spécialiste, mais ça vous semble étrange. Ce qui est plus gênant, c'est qu'il commence à tourner la tête à droite, à gauche, et vous entendez clairement ces, ces inspirations vers ses narines. Il semble renifler. Que faites-vous? On n'est pas dans le sens du vent. C'est bien de te poser la question maintenant. Quel sens vient le vent? Tu te dis que c'était peut-être pas la position idéale finalement. L'animal fait un pas dans votre direction. Un deuxième pas. Le sol tremble. Brum, brum. Que faites-vous? On peut déterminer qui nous a repérés ou pas? Pour l'instant, il se précipite pas, mais effectivement, il s'approche dans votre direction, malgré qu'il renifle toujours. Moi, je sors une clé de 12 de mon sac à dos. Je la tends à Shirley et je lui susurre doucement jette ça dans l'autre sens. Et on part dans l'autre sens. Waouh. Je sais pas si c'est Ok, une idée, mais allez, je la tente. Je me dis que c'est quelqu'un d'intelligent, ce Owen. Je vais balancer ça. Nous, on doit partir vers le sud, si je me rappelle bien.
Bon, bref, je le balance à l'opposé de là où on devait tracer. Très bien. Quand tu crées une diversion pour protéger un ami ou des amis, annonce ce que tu fais et lance astuce. Tu lances donc ta clé à molette et je t'invite à me faire un astuce. Moi, je pense que tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'il pourrait foirer? Tout à fait. 8. 8. Tu lances la clé à molette et au moment où tu lances la clé à molette, tout le monde part dans la direction prévue en courant. Tu es peut-être finalement, ma chère Shirley, la dernière à partir, puisque tu viens de lancer cette clé. Mais bien sûr. Puisque l'animal tourne sa tête vers la clé que tu viens de lancer, et puis d'un coup sec, tu vois ces deux petits yeux jaunes, orange, qui te fixent. Je cours. Et Contre les l'animal arbres. se Il est met gros, il est gros, à ça te va le lancer à sa poursuite. Les autres, à ce moment-là, vous voyez Shirley qui court, poursuivi d'un coup par cet énorme animal, un Carnosaurus, autant lui donner un nom, qui se précipite dans la direction de Shirley. Mon cher, enfin, que faites-vous, les autres? Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous intervenez? Oh bah, je peux peut-être essayer de l'endormir, mais j'ai des doutes sur l'efficacité Si d'une tes fléchettes, fléchette. elles l'endorment, là, si t'as des... J'espère que c'est des munitions à éléphant. Tu tires, ma chère Ça fait du bruit quand je tire ou pas? Ah, bah ouais, je suppose. C'est un action. Ah là là. Bah, si tu veux quand même que ce soit des fléchettes pour tuer pour évanouir des éléphants, ouais, ça doit faire un petit peu de bruit quand même. Après, c'est pas non plus un fusil, ça doit pas non plus. Enfin, c'est pas un bazooka, hein, c'est pas. Bon, allez, je suis un peu un braconnier. Pour la gloire, je le fais. Tu tends de l'abattre, hein, on est bien d'accord. Après, même si c'est avec une fléchette. Hein. Oui, bah oui, le but c'est de le rendre KO. Donc ça va être quand tu te bats pour ta vie, lance un bonus. Parce qu'au moment où tu pointes ton arme, tu fais feu. La détonation retentit. Et je t'invite à me faire un. Tu lances 2d6 plus 1, puisque tu es avec une arme. 7. 7. En cas de succès, tu as gagné de précieuses secondes pour que quelqu'un te vienne en aide. Et tu choisis en plus une option. Donc tu choisis soit que toi tu n'es pas blessé, soit que tu as blessé l'ennemi, que tu as fait mouche avec ta fléchette. Oh bah oui. Oui. Mais que Je tu peux- seras blessé, parce que ça signifie l'autre en fait. Hein. Le temps qu'il s'endorme, quoi. Il a eu le temps de te mettre un petit coup de... Alors, Ouais, tu m'a choisis balayé quoi? avec sa queue. D'accord. Bah ça va être ça, effectivement. L'animal se précipite vers toi. Tu tires, tu fais mouche. Euh, mais peut-être pas suffisamment. La fléchette pendouille un peu. Mais au moment, en fait, rien qu'à la détonation, l'animal se tourne vers toi, oubliant, par chance, Shirley, mais, mais te voyant. Et il se précipite vers toi. Il donne un violent coup avec sa queue. Tu es projeté contre un arbre. Et là, tu sens ton bras se cogner, très douloureux. Peut-être l'épaule déboîtée. L'animal chancelle, mais pas encore endormi en fait. Et commence à venir à son tour vers toi. Tu vas gagner quelques précieuses secondes.
Est-ce que d'autres peuvent venir à ton aide? Est-ce que Owen ou Placido interviennent? Que fait Owen d'ailleurs? Est-ce qu'il continue à courir, Owen? Ou est-ce qu'il se soucie de ce qui se passe? Moi, comment dire, je suis dubitatif, je sais pas, entre ma peur et le fait que j'ai envie de l'aider, mais que je sais pas trop quoi faire. Je suis un peu comme ça, je reste un peu hésitant, j'essaie de me cacher derrière un arbre. Donc, va falloir compter peut-être sur Placido. Que fais-tu, toi, le soldat? Bah, je tire Tu veux l'abattre? sur le garnison. Ouais, bah, autant le finir, je pense. Tu fais feu. Donc, quand tu. Ça va être la même chose. Tu te bats pour ta vie. Et tu commences donc à faire feu de tout rompre sur la créature. 6, 8. Très bien. C'est un succès. Ce qui fait que tu vas choisir si toi tu n'es pas blessé ou si tu as blessé l'ennemi. Dans tous les cas, on va être clair, tu réussis ton action. C'est-à-dire que tu auras quelques secondes. Je vais considérer que tu vas me dire comment ça se passe et choisir dans ton option. Mais tu arrives à, dans ton action au moins, tu vas réussir au moins à faire, de sortir notre cher Shirley de ce mauvais pas. Bah, je vais prendre le fait que Pas je touche. Shirley, Sandy. Voilà. Tu le touches. euh, Tu attrapes. Enfin, tu commences à faire feu. L'animal se précipite à ce qu'il se précipitait. Il reçoit plusieurs balles. Il se retourne vers toi. Il fonce tête baissée, apparemment comme une charge. Tu continues sans doute à faire feu. Et puis finalement, euh, ce n'est pas. L'animal s'écroule au sol. Et au même moment, en fait, un arbre s'écroule. Tu recules, tu trébuches, et l'arbre tombe et, et tombe sur l'une de tes jambes. Parce que tu es blessé. Tu te retrouves Aïe! la jambe coincée. L'eau de ton côté, le chasseur a l'épaule déboîtée. Apparemment, combattre ce genre de créature est très dangereux. L'animal est au sol, semble-t-il immobile. Est-il vraiment immobile? Il a reçu cette fléchette qui l'avait endormi. Il a reçu plusieurs balles. Que faites-vous alors que Placido a la jambe coincée? Bah, est-ce que je peux essayer de me dégager tout seul ou est-ce que je dois attendre quelqu'un? Ah, tu peux essayer. L'arbre, il fait quelle taille à peu près qui lui est tombé sur la jambe? Ah, ça doit être soulevable en forçant. Peut-être. Tu peux essayer, hein, si tu veux. Moi, j'imagine que j'ai couru, puis je me suis rendu compte que plus rien ne poursuivait. Bah, tu as vu la scène. Hein. Tu as vu l'animal s'écrouler. Donc j'ai fait demi-tour, hein, je vais aider, quoi, s'il faut, quoi, tu vois, si Placido essaye de lever lui-même son arbre, je vais lui filer un coup de main, quand même, je vais pas le laisser. Moi, je vais aller vers Placido et je vais essayer de fabriquer rapidement un bon levier un peu solide pour essayer de soulever l'arbre, malgré ma non-force. Très bien. Vous soulevez l'arbre, hein. Placido, ta jambe est libérée, semble-t-il. Merci beaucoup, les amis. T'arrives à marcher ou elle a quoi ta jambe? Ouais, faudra sans doute que tu t'aides d'un bâton, etc. Parce que là, ta jambe, c'est pas facile quand même. Hein. Tu peux. Du coup, le De la même. Vous parlez de la jambe de l'un. Vous voyez quand même que l'épaule d'un autre, dans un état un peu désastreux aussi. Putain, vous avez eu ce mastodonte, en tout cas, respect. Hein. Ouais, mais à Ça quel lit. prix? À quel prix? Il faut qu'on
Par contre, ça pue le sang partout, là. Ça risque d'attirer des bestioles. Si on a le temps de se poser un petit peu, je peux vous fabriquer moins des attelles, ce genre de choses, mais peut-être un peu plus loin. Ouais, un peu plus loin, un peu plus loin. C'est vrai que dans la jungle, les coups de feu ont fini de retentir et vous entendez une espèce de cri éloigné, mais identique à la créature que vous venez de tuer, comme une réponse à son dernier cri d'agonie. Vous entendez un cri de dinosaure. Celui-ci vous rappelle et vous donne un frisson, le même qui vous avait fait tressaillir lors de votre atterrissage. Celui d'un carnivore, c'est certain. Sans doute la même créature. Est-ce que une question vous traverse l'esprit, surtout Sandy, qui est habitué aux animaux. Est-ce que les dinosaures ont un esprit de couple avec certains animaux, restent fidèles jusqu'à la mort? Oh là là, la bêtise qu'on n'a pas faite. En tout cas, ça Non, traverse l'esprit. c'est sûrement son papa. Ou son père, ou son frère. Peut-être qu'ils auront une famille nombreuse. Ah, c'est lui qui a commencé sans me dire. Bon, allons-y. Vous avancez donc dans la jungle en direction du sud. Ouais, toujours ces ruines, là. On essaie de. Enfin, je crois, hein, c'est ça, les amis. Oui, bah oui, c'est par là. Ouais, faut se Mais trouver Shirley, un je suis en train de me dire que ta cabane serait pas si mal finalement. Ah ouais, mais bon. Je pensais pas qu'on allait tomber sur un foutu espèce d'homme dino, je sais pas. Ça me fait flipper, tu vois. Vous, vous avancez et vous débouchez au final à l'endroit où vous espériez sans doute. Vous apercevez ces ruines anciennes et il y a une espèce effectivement de pyramide qui ressemblerait peut-être à des genres de pyramides aztèques ou maya dans ce type-là à étage, mais beaucoup plus petite finalement. Si vous apercevez que le sommet, elle est pas si, enfin, elle est haute, mais pas aussi haute. Elle est par contre beaucoup plus large. Et par contre, vous apercevez que beaucoup plus dissimulé, collé, il y a des bâtiments. Ce qui ceux-là sont en dur. Cela ressemble plus à des bunkers. Il y en a deux gros collés. Et pour y accéder, autour, il y a un grand barbelé, grillage barbelé. Apparemment, le complexe que vous cherchez est carrément là, devant vous, collé à ces ruines anciennes. Ouais, parfait. Vous apercevez même des véhicules. Vous apercevez pas grand monde. Hein. Enfin, vous apercevez personne pour l'instant. Vous apercevez par contre deux jeeps. Euh, En bon état. en tout cas, elles semblent en état. Placido, par contre, toi, ça, ce genre de bâtiment, t'en as vu et revu. Hein. Là, C'est comme une complet, maison pour moi. c'est une base militaire, hein, clairement. À part l'espèce de pyramide ancienne. T'as pas moyen Et de. Pardon, vas-y. ah, est-ce qu'il y a des logos ou des marques reconnaissables D'une nation, eh bien, il y a un peut-être drapeau qui flotte. Parce que dans les bases militaires, on aime mettre des drapeaux au milieu. Il y a un grand mât et il y a un drapeau. Le drapeau chinois. j'en étais sûr. C'est les Chinois. C'est un drapeau chinois. Effectivement. J'espère que tous les soldats intérieurs, s'il y en a, ils sont pas comme Monsieur Lézard de tout à l'heure. Ah, j'espère surtout qu'ils sont amicaux. Ça, c'est moins gagné, ça. T'as pas moyen de
T'as jeté un œil avec le truc que t'as fabriqué là, Owen? Ah, tu l'as peut-être pas encore fabriqué. Bah, faut que je finisse, j'en ai pas pour longtemps. Mais oui, je peux finir ma longue vue et checker ça un peu de loin, ouais. Très bien. Là, tu prends ton temps pour essayer de finir. C'est vrai que t'as pas eu trop le temps. Il y a un dinosaure qui t'avait un peu dérangé. Et tu vas me faire un petit MacGyver pour tenter de faire avec On se un morceau retrouve de tube. Euh, poursuivi par des hommes dinos armés. Là, Je lance plus astuce. Et ça fait 9. 9. Très bien. Ça fera l'affaire, mais choisis un. Tu vas devoir démonter autre chose. Donc un objet que vous avez sur que l'un de vous a sur lui. Ça ne durera pas longtemps. Ça va prendre beaucoup de temps. Ouais, je me dépêche pour faire un truc, mais je sens que c'est pas très très solide. Je sens que je vais l'utiliser là, je vais voir ce que j'ai à voir, mais après, je Ouais. vais faire 100 mètres et ça va se casser, quoi. Effectivement, tu le mets en place, mais tu sens que voilà, ça supportera pas le bourlingage dans la forêt, les fuites de dinosaures et autres. Et tu observes donc avec ta longue vue euh, le lieu. Ce que tu aperçois, c'est que déjà la clôture n'est pas simplement barbelée, elle est électrifiée. Par contre, clairement il y a des endroits où elle a été arrachée, piétinée. Tu remarques que ce que vous pouviez penser être de la végétation ou des ombres sur certains murs de ces bunkers, c'est noirci. Il y a eu feu dans cet endroit. Euh, mais clairement, tu ne vois pas âme qui vive. Bon, je Les vois. deux jeeps, à première vue, semblent en état. Toujours pareil, à première vue. Ils sont ni brûlés, ni esquintés, etc. Ça, on verra en s'approchant. Voilà. Les deux bunkers, ainsi que la pyramide, euh, ont des genres de tubes. Enfin, ça communique en fait. C'est par l'intérieur, il y a moyen d'accéder de l'un à l'autre. En fait. Tu vois clairement des passages. Et les entrées des bunkers, elles sont fermées ou il y a moyen de rentrer? Tu vois qu'il y a deux lourdes portes. Qui sont fermées, du coup, j'imagine. Mm. Ah, ok. Bon, de toute façon, ça fera ça. À première vue, oui, elles sont pas grandes ouvertes effectivement. Bah, du coup, j'explique tout ça à tout le monde. ouais, faut jeter un œil quoi. Il semblerait qu'il y a des endroits où on peut passer dans le grillage. De toute façon, faut qu'on se cache pour la nuit, il y a la Ouais, tempête qui arrive. Bah, c'est vrai qu'un toit, un bunker et un grillage électrifié, ça sera bien s'il y a l'autre bestiole qui revient. Le soleil et le ciel est de plus en plus couvert. Mais effectivement, ce qui c'est bien que vous en parliez. Effectivement, c'est pas ça qui semble assombrir plus le ciel. Effectivement, il y a une légère couleur rouge qui se forme aussi au-dessus de votre tête, qui semble indiquer que quelque part à l'ouest, dans l'océan, se couche tranquillement le soleil. La nuit commence à s'approcher. et ben, Personnellement, je peux en affronter un en pleine nuit noire. ah ouais, c'est clair. Tu On serais... va, on s'approche en profitant peut-être enfin, comment dire, en profitant du moindre couvert quoi, pour avancer et rejoindre le bunker. Le plan me semble intéressant. Je te suis. De toute façon, il faut aller voir les portes pour voir comment on peut rentrer. J'espère qu'il n'y avait pas un contrôle d'accès en fait. On devrait trouver une carte sur Ouais, il cada faudra qu'on fasse bunker. tout péter d'une quelconque façon, ouais. Bon, moi je commence à m'avancer du coup. Peut-être qu'on prend à gauche, à droite, je sais pas comment on procède. Si Placido me fait des signes, je le suis. Bah, est-ce qu'on voit des endroits, enfin l'endroit le plus près qui a été couché pour passer? Ah bah oui, il y a un endroit carrément dans le grillage qui est défoncé. Hein. L'endroit le plus proche, effectivement. Vous pouvez passer par là.
Eh ben, je vous propose qu'on passe par ce petit chemin. Allons-y. Vous pénétrez dans le déjà dans le secteur. Alors que vous avancez, effectivement, il y a des traces de combat. Vous voyez pas de corps, il y a clairement des traces de combat. Vous voyez des endroits qui ont été brûlés, comme au lance-flammes ou ce genre de choses. Et il y a des impacts, il y a des douilles par terre. Et, euh, et finalement, vous arrivez à l'une des portes. La première, peut-être la plus proche d'un des bunkers. Et vous voyez que vous n'aurez pas, sans doute pas besoin de passe parce que celle-ci est entrouverte. Bon, et ben ça c'est fait. En bref, Autre chose elle est à faire. ouverte. C'est moins accueillant du coup. Vous voyez même que il y a des traces dessus. Bon, moi je vais m'approcher pour examiner ce qui s'est passé. Il y a des traces de griffures. Ouais, d'accord. Bah, on va rentrer, hein. On va se barricader. Puis... On va passer la nuit. Moi j'essaye d'écouter s'il y a du bruit dans le truc, puis je rentre. Tu rentres, tu tombes sur un couloir. Il y a de la lumière très faible, des néons. Tu sais, ça clignote, ça grésille. Ah ouais. Et il y a un couloir et ça première zone où tu rentres clairement tu te dis que tu es dans un hôpital, une espèce d'hôpital de campagne dans un bunker. En tout cas, tu aperçois les premières salles semblent il y a des lits et puis t'as des gouttes à gouttes, t'as des électrocardiogrammes, t'en as une vingtaine de lits. Il y a personne dessus. Ils sont tous vides. Et après, t'as des portes, hein, ça continue, le complexe continue, quoi. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de choses par terre. C'était un peu saccagé, quoi. Ah, je vais chercher peut-être une zone plus administrative pour essayer de. Peut-être ils ont pris des notes sur ce qui s'est passé là-dedans, j'en sais rien. Ou un ordi qui aura encore plus de batterie, je ne sais pas. Tu vois, donc tu progresses dans le complexe. Les autres, Ouais, j'avance toujours prudemment, mais bon. Est-ce que vous restez, que faites-vous? Bah, j'aimerais voir si la porte peut être refermée ou si elle est vraiment hors service. La porte, tu, tu penses que tu pourrais la barricader? Pas la fermer normalement, mais tu penses pouvoir la barricader, effectivement. Eh ben, je vais m'atteler à ça. D'accord, donc de ton côté, tu commences à barricader, hein, donc tu déplaces, il faut déplacer des meubles, des lits, etc. Et tu commences, alors c'est douloureux un peu avec ta jambe, mais tu y arrives hein, péniblement. Pour les autres, il y a Shirley qui commence à partir en exploration un peu. Moi je suis Shirley. Bon, pareil, ouais, si je trouve pas un peu de matériel informatique, ce genre de choses, récolter un peu des informations. Très Dans un bien. premier temps. Ah ouais, puis on peut peut-être choper des médocs pour Sandy et Placido. Des antidouleurs surtout. Ouais, c'est ça. De ton côté, ma chère Sandy. Moi, j'aimerais bien rester vers l'extérieur pour voir s'il n'y a pas une menace. Enfin, si on n'est pas, je sais pas. Toi, tu restes dehors? Enfin, ouais, le temps de réparer la porte et tout. Et il répare pas la porte, hein. Il la barricade. Ah oui, Je la d'accord, ok. barricade en laissant un espace pour que Sandy puisse rentrer et sortir quand elle veut. Non, mais sinon, Sachant que c'est un bunker, il n'y a pas de fenêtre. Hein. C'est-à-dire que.
Ok, non, bah du coup j'explore à l'intérieur alors je Très bien. cherche un truc pour me réparer l'épaule. Très bien. Eh bien, vous fouillez, alors que d'autres sont en train de... Il y en a qui ont dit qu'ils cherchaient des produits pour Sandy. Eh bien, Sandy, quand tu profites d'un moment calme pour chercher des objets utiles, des informations avec un autre héros, raconte une histoire, puis lance TD6 plus astuce. Vu que les médicaments sont principalement pour toi, même s'ils sont aussi pour, sans doute, pour Placido, mais Placido est occupé à déplacer des bureaux et des tables, tant bien que mal, avec sa patte folle. Donc, dis-moi Sandy, raconte-nous une histoire, alors que aux autres, alors que tu fouilles le lieu. Euh, bah un jour je suis partie en Alaska. Alors moi mon truc c'est plutôt les pays chauds et le froid en vrai c'est tellement meurtrier. C'est un truc que franchement je connaissais pas bien, que je maîtrisais pas du tout et on regardait, on chassait un gros ours qui posait des problèmes à la population locale et ouais. Ben, un carreau d'arbalète, c'est pas suffisant hein, pour abattre un truc comme ça, je vous le dis. Du coup, on l'a fait sauter avec un explosif. Ah ouais, carrément. Oui, les mines. La chasse aux mines. La chasse à l'explosif, je le connaissais pas, je t'avoue. Tu m'apprends quelque chose, Sandy. Oh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Sur cette histoire, tu vas lancer donc 2d6 plus astuce. Oh, tu trouves quelque chose d'utile, peut-être même cette chose que tu espérais trouver. C'est un super succès, c'est très généreux. Vous trouvez des médicaments. Effectivement, après tout, vous êtes dans un hôpital. Mais pas que. Vous mettez la main sur un bureau. Finalement, ça semble pas être un bureau. Vous avez l'impression que c'est une salle de surveillance. Il y a des écrans de caméras. Certaines semblent inactives, certains semblent peut-être en panne, mais il y a quelques caméras qui marchent. Voilà ce que vous trouvez. En plus de médicaments, effectivement, tu trouves euh, des antidouleurs qui pourront vous permettre d'avancer. Bah, du coup, ces caméras, elles ont filmé un truc, elles sont reliées à quelque chose, un ordi, un... Tu regardes les caméras. Ce qui t'interpelle, c'est... Tu regardes les caméras. Elles filment en direct. Elles ne sont pas enregistrées. Mais par contre, tu vois une chose intéressante. Tu vois ton contact. Il a envie. Et d'après ce qu'il filme, il est quelque part dans ce complexe, dans une cellule. D'accord. Il tourne en rond. Il a l'air très stressé. Tu le vois par moments, il s'approche des barreaux, il regarde, mais il appelle pas. Il essaie de regarder. Et par contre, à un moment, sur une autre caméra, à un autre endroit, tu vois un mouvement passer devant la caméra, mais très furtif. Ouais, c'est ce que je me disais, c'est pour ça que j'avais pas trop pensé à barricader la porte, parce que... Et merde. Bon, c'est chaud, il y a un truc là, et il y a notre contact, quoi, putain. Owen, t'arrives à analyser le plan, là, avec tous ces écrans, là, toi qui... C'est ton truc, ça, moi, je préfère la jungle. Moi, je vais essayer de bidouiller un peu les ordi, trucs comme ça pour essayer de voir
grosso modo, où trouver un plan ou essayer d'en faire un via les caméras sur un bout de papier. Ah, toutes les caméras ne marchent pas. Tu commences, tu te dis, il y a peut-être moyen d'essayer de comprendre comment ça marche. Tu commences à, tu commences à t'y atteler. D'accord. Donc toi, tu es à regarder les écrans, à essayer de comprendre. En plus, le problème, c'est qu'il y a pas mal de choses écrites, mais c'est en chinois. C'est dommage. Vachement. Ça apprenait pas le chinois, les ingénieurs, maintenant, dans vos écoles. C'est des Chinois. J'ai ma tablette avec moi. Je sais que j'ai un vieux traducteur orthographique dessus. J'essaie de tant bien que mal de faire avec ce que je peux. Mais c'est vu que c'est du chinois, c'est quand même pas bien simple. Donc tu commences à faire ça. Les autres, que faites-vous? Alors, je considère que tu as fini de te barricader, hein, mon cher. Alors moi, je vais commencer à avancer dans les salles méthodiquement, en pensant à ce truc furtif là, donc peut-être avec le pistolet en main, pour essayer de trouver le bloc de cellules, quoi. Si jamais Owen n'arrive pas. En passant la tête par-dessus l'ordi, je te dis, peut-être lui tendre un piège, ce sera peut-être plus simple, non? Peut-être quoi? Pardon? Peut-être lui tendre un piège, ce sera peut-être plus simple que de l'attaquer frontalement. Bah ça, il faut demander ça à Sandy, hein. Moi, je suis pas... Non, mais l'attaquer frontalement, j'y pensais pas trop. C'est surtout si lui m'attaque frontalement que je vais répliquer, mais... Euh, Placido, toi, que fais-tu? Et ben, une fois que j'ai fini de barricader l'entrée, j'essaie de me diriger vers là où j'ai vu mes compagnons se diriger et essayer de les retrouver dans l'hôpital. Ils sont pas très loin, hein. Tu les trouves assez rapidement. Euh, Peut-être que, je sais pas, Sandy, tu as tes médicaments. Qu'est-ce que tu en fais? Exactement. J'étais en train de me dire que j'allais partager avec Placido et qu'on allait se faire des pansements, des trucs comme ça. Vu que vous avez le matériel, vous êtes, c'est précaire. Et disons que ça fera, ça calme la douleur et ça permettra de faire un temps. En tout cas, alors que vous êtes en train de vous soigner, et de ton côté, mon cher, vous vous soignez. Eh ben, ça fait pas partie des manœuvres, mais je trouve que c'est l'occasion pour vous soigner. Alors vous vous soignez, mon cher Placido. Tu vas nous raconter une de tes. Tu vas raconter. Tu racontes sans doute une de tes euh, histoires à, à Sandy. Très bien. Eh bien, tu sais quoi, Sandy, ça me rappelle une vieille histoire qui m'est arrivée quand j'étais dans le désert du Sahara. J'ai manqué de mourir justement dans ce désert. J'étais essoufflé, assoiffé d'avoir marché toute la journée dans le désert. Et à un moment, je suis tombé sur un chameau. Et je me suis dit, vu que la nuit commence à tomber, il faut que je trouve un abri. Et donc j'ai décidé de mettre fin à la vie de ce pauvre chameau et de m'en servir pour me mettre au chaud. Et j'ai trompé la mort par la même occasion. Donc comment tu t'es abrité dans ce chameau? Ah bah, je me suis mis à l'intérieur, quoi. Je l'ai ouvert au niveau du ventre et donc je me suis mis, j'ai sorti tout ce qui n'était plus utile et je me suis mis à la place pour rester au chaud justement de cette brave bête. Vache. Tu, tu es impressionné à cette histoire, ma chère Sandy. Ah oui, c'est le genre d'histoire que j'apprécie. Voilà, c'est une des nombreuses histoires qui m'est arrivée durant ma vie de soldat. C'est... Elle est sous copyright, celle-là. Mais Il paraît, oui. euh, tu...
tu racontes cette histoire. Et donc, vous vous soignez. Vous accorde, vous avez quand même pas mal d'outils médicaux. Et ça fera l'affaire. C'est pas, vous n'êtes pas guéri, hein, on est bien d'accord, mais le fait que vous êtes sous médicaments, etc., on va considérer que c'est comme si vous n'étiez pas blessé euh, dans l'immédiat, même si vous n'avez pas de docteur avec vous. De ton côté, ma chère, faut que je retrouve vos noms, j'ai du mal à vous. Charlet, merci Shirley, Charlet. Shirley, tu commences à explorer le secteur. Et tu, tu fouilles, tu passes de pièce en pièce. Il y a des choses étranges. Vous êtes venu pour trouver des, des couveuses, ce genre d'appareil, hein, ce que vous étiez censé venir. Hein. Toute votre mission, ta reconnaissance du début, l'intervention des autres est censée t'amener à ça. Sauf que toutes les pièces que tu vas, euh, tu tombes sur un scanner. T'as vraiment l'impression d'être dans un hôpital humain. Euh, Ouais, c'est ça, ouais. Tu tombes sur un scanner, tu tombes sur voilà. Et ce que tu remarques dans les premières salles, si les premières étaient un peu classiques, après tu retombes sur des chambres de patients, mais qui ont des vitres, apparemment comme si on pouvait les observer. Et dans l'une d'elles, tu vois un corps. Tu vois son visage couvert d'écailles. Encore l'un de ces hommes. Hein. Putain. Il est nu. Il a le corps couvert d'écailles. Enfin, il n'est pas vraiment nu parce qu'il a les tripes à l'air. Et dans ses tripes, il y a le museau d'une bestiole qui a des plumes sur la tête et qui semble être des plumes bleues, comme ça. Et une espèce de grande queue avec des plumes. Là. Et elle fait bien 2 mètres de haut. Enfin. Et elle est en train de bouffer les entrailles de ce, de ce La porte est cadavre. fermée? La porte du Non, la truc? porte est ouverte. Ah bah, je Et vais tenter de la fermer alors, avant que le truc puisse sortir de... très bien. Tu tentes de la fermer, c'est bien ça. Hein. Ouais. Très bien. Enfin, c'est parce que je pense que c'est la seule issue par Discrètement, laquelle la tu bestiole t'approches et puisse... tu la fermes, c'est ça. Ouais. Donc, tu t'approches discrètement, tu prends la poignée de la porte, tu la fermes. Et au moment où tu la fermes, tu la claques, t'arrives à la claquer, la créature se redresse, se précipite vers la porte, tape fortement, ne l'ouvre pas, t'es rassuré, et puis à ce moment-là, t'entends du bruit. Oh putain. Il y a, Bah, je sais. il y a des choses qui arrivent. Ça s'approche. Ok, je vais reculer vers... Est-ce que je peux verrouiller facilement la porte derrière moi, là, que je vais refermer sur la bestiole? T'essaies de la verrouiller, tu regardes, apparemment c'est des histoires avec des cartes magnétiques. Euh, Bon, je laisse tomber, et tu, j'essaie de rejoindre mes amis pour les avertir tu, que tu ça te bouge. précipites vers tes amis. Les autres, vous entendez du bruit de choses qui se renversent. Et à ce moment-là, dans les caméras, mon cher Owen, tu vois effectivement ce qui semble être des genres de raptors, mais à plumes, qui, qui se dirige et tu étais en train de faire ton plan. Et là, c'est évident, il se dirige vers vous. Bah oui, au moins si tu t'es pas trompé dans ton plan, que tu as commencé à ébaucher, commence à arriver dans votre direction. Euh, que fais-tu, Owen? Il y en a à peu près quel nombre, grosso modo? Attends, à 3 au moins. 3 au moins? Ok. Alors, c'était plutôt 3 ou plutôt 10. Bon, bah du coup, premier truc que je fais, je m'enlève de mon, de mon siège, j'essaie de courir
vers, je vais répéter les prénoms, vers Sandy et Placido, et je leur dis qu'il y a des bestioles qui arrivent, faut qu'on se barre, ou qu'on se cache. Ouais, mais Charlet est pas parti dans leur direction d'ailleurs? Si, je pense que c'est elle qui les a... Vous voyez pas Shirley, mais vous, que faites-vous Bah, au moment où personnellement, je sortirais Owen en vous couloir. tu te précipites vers le couloir et effectivement, Rarement. tu vois, tu vois trois de ces créatures qui courent à toute vitesse droit vers toi. Tu vois pas Shirley, qui avait commencé à progresser. Par contre, Shirley, toi, tu cours et tu passes un angle et face à toi, t'en as une qui est nez à nez avec toi, qui te bloque. Waouh! Et ben je lui tire un pruneau en pleine face et je tente de partir dans l'autre direction, hein. Tu lui tires dessus ou tu tentes de lui détourner l'intention vers, je sais pas. Bah, tu vois, je débarque au coin du couloir, je la vois, je tire je pointe le truc vers elle, je tire sans attendre de résultat, je m'en fous, c'est juste, je tire et je me casse dans l'autre sens, quoi. Est-ce qu'on arrive à percevoir d'où vient le tir de... Ah bah ça va être la question. Euh, vous allez entendre une détonation, hein, effectivement. Tu, tu tires. Ton but c'est pas de te battre, hein, on est bien d'accord. Non, Donc non, non, c'est tu de vas me faire casser, moi. tu vas faire un cours, en fait. Je la ralentis, en fait, Tu, avec ti- cette balle, plus que... tu tires, mais tu vas faire un cours. Et en fait, tout simplement, le succès ou non va déterminer effectivement si, par exemple, ta balle a eu une influence sur le fait que tu tu t'échappes. Donc c'est un cours, c'est un 2d6 plus forme. Ouah, putain, je cours comme une folle. Tu cours, tu te précipites, tu fais feu, sans doute que tu l'as touchée. Elle doit traîner la patte, tu sais. T'entends un cri, mais elle te poursuit, apparemment c'est résistant. Tu passes une porte à la volée que tu claques derrière toi. La créature t'entend du bruit, et puis léger silence. Et puis t'entends juste une voix. Hé, Charlet, Charlet, sors-moi de là, sors-moi de là. Et là, en fait, tu vois que t'es dans une pièce où il y a plusieurs cellules fermées, et dont une où il y a ton votre contact. Oh putain, mais je m'adosse d'abord à la porte, histoire de souffler, et je vais y aller, mais là, pour l'instant, ouais. Mais c'est vrai que pour l'instant, que se passe-t-il? Pour l'instant, une détonation vient de retentir alors que vous avez trois raptors qui vous foncent droit vers vous. Alors que tu viens d'ouvrir la porte et que tu es face à ce couloir. Que fais-tu? Enfin, que faites-vous vous? Quelle est votre Eh réaction? ben, on rentre aussitôt et on ferme la porte. Très bien. Tu bloques la porte. Les autres, que faites-vous? Moi, j'apporte des trucs pour pouvoir aider à bloquer la porte, des lits, des armoires, ce que je trouve. Très bien. Et ma chère, ma chère Sandy. Y a pas d'autre issue là? Ah si, vous êtes dans un complexe, hein, il y a plein de portes et de couloirs, hein. Ah bah je regarde s'il y a rien qui arrive par une autre porte ou je sais pas. Tu commences à chercher la meilleure autre sortie. Effectivement, tu vois une autre porte sans doute libre, sauf que t'as Owen qui déplace son bleu-t-il quelque chose pour essayer de bloquer la porte. C'est forcément nécessaire puisque toi tu tiens la porte, mon cher Placito, et le premier choc arrive. Boum, tu, tu te tiens le mieux que tu peux, mais tu vois que la porte elle bouge. Et puis tu sens que c'est le premier, mais c'est peut-être pas le dernier des coups. Et fais-le et c'est tout. Euh, tu vas. Ouais, ça va être ça. Tu vas essayer de retenir la porte suffisamment longtemps. Euh, et donc tu vas me faire un plus calme. 11. Tu gardes ton sang-froid malgré les chocs jusqu'à que Owen
apporte des meubles euh, et bloque la porte. Cela ne retiendra pas indéfiniment. Vous en êtes persuadé. Que que fais-tu T'as trouvé sans doute une sortie, ma chère Sandy. Que fais-tu? Bah, je les aide, je pense, jusqu'à ce qu'on puisse s'échapper tous ensemble. Eux, c'est bon, hein, ils ont bloqué la porte, hein. Ah, pardon. Bon, bah, je passe devant, alors je m'assure qu'il n'y a rien qui va nous gêner dans notre fuite. Très bien. Vous commencez donc à vous à partir. Les autres, vous Est-ce suivez qu'en Sandy. est-ce qu'en bidouillant les ordis pour avoir les caméras, est-ce que j'ai vu un système de communication, comme des interphones ou ce genre de choses? Disons que oui. Apparemment, il doit y avoir des interphones peut-être à certains endroits. Mais est-ce que c'est le Ouais. moment de t'arrêter à un interphone? Du coup, j'essaie de me souvenir, on va dire, dans ma tête, près du plan grossier que j'ai fait, et essayer de parler dans l'interphone, essayer de faire pas mal de bruit dans une pièce assez éloignée de la nôtre, voir si j'arrive à détourner leur attention. Malin. Il est malin D'accord. cet ingénieur. Tu fais ça pendant que les autres s'en vont, hein. On est bien d'accord. Donc ça va être, on va dire, ça va être, d'accord, tu vas faire et derrière toi. Quand tu crées une Ok. distraction, tu fais plus astuce. Et puisque là, alors que les autres, Placido et Sandy, vous cherchez un endroit où vous mettre à l'abri. J'ai fait 9 du coup. De ton côté, tu t'arrêtes près d'un interphone et puis dis-moi ce que tu dis, ce que tu fais, de faire du bruit. J'essaie juste de faire du bruit, j'essaie de crier un peu dedans, sans que ça s'entende trop, là où je suis moi. Voilà. Mhm. Mais dans une pièce, je sais pas, de cibler une pièce un peu plus éloignée de la nôtre. Très bien. Donc tu restes un peu en retrait, hein, pendant que tu manipules ça et ça marche. Tes compagnons prennent leur distance. T'entends un fracas alors que la porte doit céder au loin. Et tu appuies sur le bouton de l'interphone. Et là, c'est au moment où tu le fais, il se passe pas ce que tu veux, tout à fait. Tu attires leur attention, certes, mais en fait, l'interphone que tu utilises doit doit être défectueux, peut-être. Parce qu'il grésille. Mais il grésille celui que tu es en train de manipuler, en fait. Ça fait un son très désagréable. Il y a de la friture. Peut-être plus que. Il doit y avoir un autre interphone qui envoie un signal. Enfin, tu sais pas, mais en fait, au moment où toi tu le mets en route, ça met de la friture, ça fait un bruit. Et t'entends les pas courir vers toi tes, de tes poursuivants. Que fais-tu, mon cher Owen? Tu as pris du retard sur les gens qui d'habitude te protègent. Je prends je veux dire, le tas d'objets le plus proche de moi, je le lance à l'avant pour faire du bruit et je me barre en courant. Et tu vas me faire un cours. Quand tu cours pour poursuivre, lance 2d6 plus force. Forme. Et merde. J'ai fait 2. Ah. Tu cours. Tu cours. Et à ce moment-là, t'es plaqué au sol par une griffe qui se plante dans ton dos. T'es obligé de hurler, tu tombes au sol. Les autres, c'est-à-dire, pour être exact, Sandy et Placido, vous entendez juste derrière vous Owen qui hurle de douleur. Que faites-vous? Vous entendez Ah, aussi les cris des dinosaures. Ils sont tout proches. Est-ce que vous continuez à courir? Vous avez le droit, hein?
Si on s'arrête, est-ce qu'on a une chance de survie? Enfin, les choses se compliquent, il y a 3 dinosaures, c'est ce que tu dis. À toi de voir, il faut réagir très vite par contre. Donc Placido. Ou Moi, je Sandy. continue à courir. Placido, tu cours. C'est vrai que toujours blessé. De ton côté, bah justement, ma chère Sandy, tu vois Placido qui court, lui. Il Ok, continue. je peux pas tirer sur Owen. Tu veux tirer sur Owen? Euh, ouais, si je peux pas l'aider plus. Très bien. Tu... Ah, c'est beau ça. Ben, t'es un chasseur. Tu vas pas rater ta cible. Pas une cible immobile. Tu vises, mon cher. Tu vises Owen, ton fusil. Il y a un tir. Et la fléchette, il reçoit la fléchette en plein dans l'épaule. Sans doute que ça te soulage. Savoir peut-être que le produit va faire effet avant ce qui se passe après. Tu détournes le regard, mais t'entends les créatures qui s'arrêtent, qui arrêtent de te poursuivre, puisqu'elles s'occupent de dévorer Owen. Je suis désolée. Tu cours, il faut espérer que vous ne soyez pas les suivants. Et on va arrêter là pour ce soir.